Calder Vos descendit de la navette Slickert et pénétra dans le grand hall zien, dont les sols en or poli reflétaient la lumière. En tant que représentant de la Terre, il ressentait chaque regard alien peser sur lui. Sa mission était de négocier la paix entre l'humanité et l'Empire Zien, une race puissante et technologiquement avancée, réputée pour ses traditions strictes et ses redoutables guerriers. Les enjeux étaient considérables, le moindre faux pas et la Terre risquait de se retrouver face à un ennemi qu'elle ne pourrait espérer vaincre. Les Ziens imposaient leur présence intimidante, leurs formes élancées et scintillantes semblant taillées dans du cristal, réfractant la lumière à chaque mouvement. Au centre de la pièce, se tenait la reine Terravex fixait Calder de son regard bleu glacial perçant, semblable à un laser. Elle était remarquable, même selon les normes extraterrestres, avec une aura d'autorité qui donnait une impression de lourdeur dans l'air. Calder ajusta nerveusement sa cravate. Négocier avec la reine n'était pas quelque chose pour lequel il avait été formé. Il était plus habitué aux salles de conseil d'administration qu'aux cours royales. Pourtant, il devait essayer. « Bienvenue, humain » dit Fera, sa voix résonnant à travers la salle comme de la musique. « Nous avons attendu votre arrivée. Exprimez vos conditions. » Calder éclaircit sa gorge, sentant le poids du regard de chaque noble. Il prononça son discours soigneusement préparé, exposant les espoirs de la Terre pour la paix et la coopération mutuelle. À son grand soulagement, Théa semblait écouter attentivement, son expression indéchiffrable mais non hostile. Cependant, à mesure que la discussion se poursuivait, Calder commençait à remarquer la tension émotionnelle sociale dans la pièce, les indications étant communiquées autant par des gestes que par des mots. Le dispositif de traduction de Calder peinait à suivre. Lorsque les formalités prirent fin, un échange cérémonial eut lieu. À commencer, Calder se vit remettre un globe lumineux, que son traducteur lui indiqua comme étant un symbole de bonne foi, tandis que Fera tendait la main vers lui. Paul attend calmement en attendant avec impatience. Calder hésita, incertain de la réponse correcte qu'il devait donner. Devait-il rendre l'orbe, lui serrer la main, ou s'incliner? Une panique monta en lui lorsqu'il réalisa que son briefing n'avait pas abordé cette situation, mais il décida de faire confiance à ses instincts. Calder déposa l'orbe dans sa main et imita ce qu'il pensait être un geste zien respectueux. Un léger salut accompagné d'une main pressée contre sa poitrine. Les yeux de F se sont écarquillés et un murmure a parcouru la salle. Calder fut saisi par un sentiment de malaise alors qu'il réalisait ce qu'il venait de faire. Vêtue d'une robe cristalline scintillante telle une galaxie d'étoiles, la reine s'approcha de Calder, fixant désormais son regard sur lui avec une intensité qui lui fit sentir ses paumes moites. « Comprenez-vous ce que vous avez fait, Calder ?» Elle demanda d'une voix plus douce mais tout aussi autoritaire. Calder cligna des yeux, totalement confus. Oh non, il avait l'avoué timidement. Les lèvres de Fela se courbèrent en un léger sourire, mélange d'amusement et d'autre chose. Calder couldn't place you have performed the Zian Rite of Union it is a proposal of marriage one that a queen cano refuse the word it Calder like a punch to the good marriage to an alien queen is mind raced a try to process what had just happened sur there had been some mistake this had to be. A misunderstanding right te opened is moot to explain bu the LR arezed and silencing him your boldness is unexpected bu accept your proposal she declared her voice showing. Through all the room erupted into applause and cheer tug Calder cogged the suspicious glare of several noble who clearly weren't tried by the announcement Calder sat pounded a stood frozen unable to decide if he was dreaming or trapped in a nightmare his translator Kyla Lindin and whispered. Urgently do not argue it would be a grave insult you've just engaged yourself to the most powerful woman in the galaxy Calder Esknis felt weak what have you done and muttered. Under his breath the queen's smile widened a if she could hear his thoughts prepare yourself Calder en tant que mon consort, vous avez beaucoup à prouver, et c'est ainsi que le diplomate humain est accidentellement devenu membre de la royauté. Calder Vaux était assis nerveusement sur une chaise en cristal scintillant, ses mains agrippant les accoudoirs comme s'il pouvait l'empêcher de tomber dans un abîme. La pièce ornée était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de l'énergie pulsant à travers les murs. Assise en face de lui, la reine Vex, souveraine de l'Empire Zien, l'observait avec ses yeux bleus perçants, étudiant chaque détail avec une intensité telle qu'il aurait souhaité disparaître. Il avait été convoqué pour une audience privée et ignorait à quoi s'attendre.
C'est alors que Théa commença à parler, sa voix à la fois douce et impérieuse. Vous êtes mon consort choisi, dites-moi, humain, regrettez-vous votre audace? Calder avala difficilement la vérité, il n'avait pas été audacieux du tout, juste ignorant. Cependant, comment pourrait-il expliquer cela sans offenser ni elle ni l'ensemble de la cour de Zan? Je reconnais que je n'ai pas pleinement saisi le geste, admit-il prudemment, mais je n'ai eu aucune intention de manquer de respect. Fera inclina la tête, son expression impénétrable. Vous avez accompli le rite de l'union, une tradition sacrée qui lie deux êtres en partenariat. Renoncer maintenant serait un grave affront pour moi et mon peuple. Comprenez-vous le poids de vos actions? Calder acquiesced with a slow nod, his thoughts racing to find a solution to this predicament. He did not mean to cause offense. He was merely attempting to adhere to your custom, but it seems you have misinterpreted them and explained. The queen leaned forward slightly, her shimmering gown reflecting the light and casting small rainbow on the walls. Regardless of the misunderstanding, the ritual has been completed, and I have acknowledged you as my consort. You now stand by my side. Calder Vos devra prouver sa valeur pour ce poste. La bouche sèche, Calder se demandait comment il pourrait y parvenir dans une culture qu'il comprenait à peine. Il jeta un regard à Kayla, la traductrice Zienne qui lui avait été assignée. Elle se tenait silencieusement près de la porte, son expression mêlant pitié et inquiétude. Calder a commencé à choisir ses mots avec soin. Je suis honoré par votre acceptation, mais je ne pense pas être le genre de consort auquel vous vous attendiez. Je suis simplement un diplomate. Je ne connais pas vos coutumes, vos traditions ou vos attentes. Je ne suis pas certain de pouvoir y répondre. Les yeux de Fela se rétrécirent, et pendant un instant, Calder pensa qu'il avait dit quelque chose de mal, mais ensuite elle sourit, juste une petite courbe énigmatique de ses lèvres. Tu te sous-estimes, humain. Je perçois en toi un potentiel et une audace que tu ne réalises peut-être pas toi-même, c'est pourquoi je t'ai accepté. Cependant, le potentiel seul ne suffit pas, tu devras prouver ton courage, ta sagesse et ta loyauté. Calder ressentit un nœud de crainte dans son estomac. Comment puis-je faire cela? Demanda-t-il avec hésitation. Vous subirez les épreuves du Concorde, déclara Fera, son ton aussi calme que s'il s'agissait de discuter de la météo. 3 tests qui détermineront si vous êtes vraiment digne de vous tenir à mes côtés. Avant que Calder ne puisse répondre, un coup sec à la porte les interrompit. Un garde Zian est entré en s'inclinant profondément devant votre majesté. Le conseil attend votre décision concernant le premier procès de la consort. Fela Rose imposait sa présence avec grâce, commandant la pièce de manière très efficace. Se tournant vers Calder, elle ajouta, « Préparez-vous, la première épreuve commence à l'aube. » Alors qu'elle quittait la pièce d'un geste assuré, Calder s'affaissa dans son fauteuil, la tête lui tournant. Il était venu négocier la paix et se retrouvait maintenant confronté à des épreuves étrangères pour prouver sa valeur en tant que consort de la reine. Kaya s'approcha prudemment, sa voix basse. « Tu devras réfléchir rapidement, lui dit-on, le premier essai n'est jamais facile. » Calder laissa échapper lentement un soupir, sentant ses nerfs se tendre. « Dans quoi me suis-je embarqué ?» marmonna-t-il, ressentant le poids des paroles de la reine s'abattre lourdement sur ses épaules à l'aube. Calder se tenait au bord d'une immense arène, fixant ce qui ressemblait à un puissant fond lumineux. Les terrains d'essai de Zura étaient différents de tout ce qu'il avait jamais vu, massifs, circulaires et entourés de hautes parois cristallines qui scintillaient. D'une lumière surnaturelle, l'air bourdonnait d'énergie et une foule d'extraterrestres. Les nobles observaient avec impatience depuis les gradins, leurs yeux brillants d'anticipation, pendant que le cœur de Calder battait la chamade en réalisant qu'il était leur divertissement. La reine Terra était assise sur un trône élevé surplombant l'arène, son expression calme et royale. Il s'agit du premier essai du CDR Vos. Elle annonça d'une voix portée au-dessus de la foule. L'épreuve de bravoure à laquelle vous serez confrontés est celle du grand monstre, une créature symbolisant la force et la résilience de notre peuple. Pour vous affirmer en tant que mon conseiller, vous devez le vaincre. Calder avala péniblement sa salive, ressentant une vague de panique la submerger. Il ne possédait ni armes, ni armure, et n'avait aucune idée à quoi ressemblait même une bête gratte. « C'est insensé, marmonna-t-il. Je suis un diplomate, pas un gladiateur.
Un grondement guttural profond résonna dans l'arène et la foule éclata en applaudissements. Le sol sous les pieds de Calder trembla alors qu'une imposante porte grinçait en s'ouvrant. La bête Grava, une créature reptilienne imposante aux yeux rouges brillants et aux dents acérées, est sortie de l'ombre. Les griffes et la queue capables de briser la pierre, ses écailles scintillaient telles du métal en fusion et de la vapeur s'échappait de ses narines alors qu'il fixait son regard sur Calder. « Allez, Calder, chuchota Théil, les paumes moites. » Le monstre rugit et Calder fit instinctivement un pas en arrière, son esprit cherchant fébrilement un plan, n'importe quel plan qui ne impliquait pas d'être déchiqueté à mort devant un public alien. Il balaya l'arène à la recherche de tout ce qu'il pourrait utiliser, à son soulagement, repéra des débris éparpillés provenant des épreuves précédentes, des morceaux de métal brisés, des cristaux éclatés et une étrange lance lumineuse enfoncée dans le sol. Le monstre gratte chargea, ses griffes massives s'enfonçant dans le sol de l'arène. Calder se détourna de justesse de l'attaque de la colombe, se releva précipitamment et se précipita vers la lance brillante. En la saisissant, il la tira violemment et fit volte-face juste au moment où la bête se précipitait de nouveau. Il eut à peine le temps de réagir en enfonçant la lance vers le haut alors que le poids de la créature s'abattait sur lui. Le choc envoya Calder rouler, mais la lance frappa juste, transperçant l'épaule de la bête. La créature hurla de douleur, ses yeux lumineux brûlant de rage. Calder se releva en se relevant, son cœur battant la chamade. La lueur de la lance s'intensifia et il réalisa que ce n'était pas seulement une arme, mais qu'elle générait une sorte de champ d'énergie. D'accord, donc elle a un tour dans son sac, marmonna Calder en serrant plus fort la lance. Je peux m'en accommoder. La bête gratte se rua de nouveau et Calder esquiva en utilisant la lance pour bloquer ses griffes. Il remarqua que les mouvements de la créature étaient maintenant plus lents, la blessure à son épaule commençant à se faire sentir. Prenant un risque, Calder enfonça la lance. En frappant le sol, Calder libéra une onde de choc qui fit trébucher la bête. La foule éclata en applaudissements alors que Calder pressait son avantage en utilisant l'énergie de la lance pour déjouer la bête. Enfin, avec un dernier coup, il enfonça l'arme dans la poitrine de la créature. La bête gratte s'effondra avec un bruit tonitruant, sa lueur s'atténuant alors qu'elle poussait un dernier grognement guttural. Roar Calder se tenait là, haletant et couvert de poussière, tandis que l'arène tombait dans le silence, puis l'arène terra. Rose de son trône, son expression indéchiffrable, applaudit lentement, et les nobles firent de même, leur applaudissement emplissant l'air. « Vous avez réussi l'épreuve de bravoure », déclara Calder Vaux, sa voix portant une nuance d'approbation. Peut-être êtes-vous plus que vous ne le laissez paraître. Calder tituba en sortant de l'arène. À la sortie, Kayla le rencontra, son visage exprimant un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Tu as survécu ?» dit-elle en secouant la tête, « c'est impressionnant. » Calder poussa un soupir en s'appuyant sur la lance pour se soutenir, un essai de passer, combien en reste-t-il à faire? Le sourire de Kel s'effaça, il en reste 2 et ils ne feront que se corser. Malgré son épuisement, Calder sentait une petite étincelle de détermination en lui. Il n'était pas sûr comment il avait réussi à tenir le coup, mais une chose était claire, il ne pouvait plus reculer maintenant. Le lendemain matin, Calder se réveilla en ressentant des douleurs dans des endroits qu'il ne connaissait pas, sa victoire sur la bête de Grava l'avait laissé meurtri mais vivant. Un petit miracle, étant donné qu'il était entré dans le procès avec rien d'autre que de la chance aveugle et de la réflexion rapide, alors qu'il se frottait l'épaule endolorie, un léger coup frappa à sa porte de chambre. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte glissa ouverte et Kayla entra, son expression sérieuse. « Vous êtes convoqué à salle du conseil. Elle a déclaré que la reine souhaite que vous vous prépariez pour le 2e procès. » Calder se plaignit en se levant du lit, « Encore un autre procès, je ne peux pas avoir une journée pour récupérer ?» Kayla a secoué la tête, « Les nobles Ian ne sont pas patients et certains d'entre eux ne sont pas satisfaits de votre succès. Plus rapidement vous réussirez toutes les épreuves, plus rapidement ils cesseront d'essayer de vous déstabiliser. » Calder fronça les sourcils, ses paroles s'enfonçant en lui. « Me déstabiliser? Que voulez-vous dire ?» Kayla hésita en jetant un regard vers la porte, comme si quelqu'un pouvait écouter. « Il y a ceux dans la cour qui ne veulent pas d'un humain aux côtés de la reine, ils vous considèrent comme une menace pour la tradition et leur pouvoir. Soyez prudent, Calder, tout le monde ici ne joue pas franc jeu.
Le avertissement de la femme resta avec Calder alors qu'il la suivait jusqu'à la chambre du conseil. La pièce était majestueuse et imposante, avec de hautes colonnes de cristal et une table circulaire où siégeaient les nobles ans, leur forme chatoyante rayonnant d'autorité. La reine fera présider ces réunions. Son regard calme mais perçant alors qu'elle s'adresse à l'Assemblée, le deuxième procès annoncé mettra à l'épreuve votre sagesse et vos capacités de résolution de problèmes. Veuillez fournir une phrase complète pour que je puisse la paraphraser. Vous serez confronté au défi de l'unité, un défi qui a déconcerté de nombreux participants. La tâche est simple, résoudre le puzzle avant que le minuteur ne s'arrête ou être remplacé, comme l'a murmuré mon consort, une onde de choc a parcouru la chaîne. Amber, en tant que garde, s'avança en portant un petit dispositif complexe qui ressemblait à une structure cristalline. La surface de ce cube est recouverte de symboles lumineux qui se déplacent et se réarrangent. Calder ressentit un malaise dans l'estomac en fixant l'objet, il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. La reine lui fit signe d'avancer, vous pouvez commencer. Calder hésita, puis prit le cube des mains du garde. Au moment où il le toucha, un minuteur apparut au-dessus, commençant un décompte de 10 minutes. Les symboles sur le cube scintillaient, leurs motifs tournoyaient de manière à donner le tournis. Il retourna l'appareil pour essayer de comprendre ses mouvements, mais rien ne fit tilt. Les nobles observaient attentivement, leurs expressions allant de la curiosité à un mépris à peine dissimulé. Calder pouvait sentir leur jugement peser sur ses épaules. Son esprit s'emballa alors qu'il tournait et retournait le cube, cherchant un motif. Puis, il réalisa que les symboles n'étaient pas aléatoires, mais formaient une séquence. Les années d'expérience de Calder en négociation et en repérage de motifs lui revinrent en mémoire. Il commença à aligner les symboles un mouvement à la fois, sa confiance grandissant à chaque clic du cube. Juste au moment où le minuteur arrivait à ses dernières secondes, Calder fit le dernier ajustement. Le cube brilla intensément et émit. Une mélodieuse sonnerie retentit lorsque les symboles s'alignèrent dans une parfaite harmonie, provoquant l'étonnement de la foule. Rose se leva de son siège, un léger sourire aux lèvres. « Tu as réussi l'épreuve de sagesse, Caldero. Peut-être y a-t-il plus en toi que ce que l'on voit au premier abord. » Cependant, tout le monde dans la pièce n'était pas satisfait. En quittant la chambre, Calder a capté les regards glaciaux de plusieurs nobles, leur mécontentement étant évident. En rejoignant Kayla dans le couloir, son expression mêlait soulagement et prudence. « Il ne s'attendait pas à ce que tu réussisses, dit-elle à voix basse. Tu t'es fait des ennemis. » Calder appelait prudemment de son côté. Son bref sentiment de victoire était éclipsé par la tension croissante au palais, avec 2 épreuves passées mais les défis les plus difficiles se profilant encore devant lui. En regagnant ses appartements, il ne pouvait se défaire de l'impression que quelqu'un complotait déjà pour le faire échouer lors de la prochaine épreuve. Calder est un artiste américain connu pour ses sculptures cinétiques. Assis près de la grande fenêtre de ses appartements, observant le coucher de soleil doré se répandre sur les lointaines montagnes Sian, le procès jusqu'à présent avait été épuisant. Cependant, le deuxième essai avait révélé quelque chose d'important, il n'était pas aussi impuissant qu'il le pensait initialement. Malgré ses petites victoires, il ne pouvait se défaire de la tension dans l'air, des chuchotements des cours, des regards voilés des nobles et du poids des attentes de la reine qui planait sur lui comme une tempête. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Lorsque la porte coulissa et que la reine Terra entra, sa présence aussi imposante que d'habitude, Calder se leva rapidement, incertain s'il devait s'incliner ou rester immobile. Fera leva une main pour lui signaler de se détendre. « Vous semblez troublé, Calder Voss, dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. Je voulais voir comment vous vous portiez. » Calder hésita, incertain de la quantité d'honnêteté appropriée à exprimer, « Je gère, votre majesté. » Les épreuves ont été difficiles, mais je suis toujours debout, en quelque sorte, murmura-t-il, un léger sourire aux lèvres. Alors qu'elle s'approchait, son habit cristallin scintillait dans la pénombre, révélant plus que sa simple présence, votre bravoure et votre intelligence. Je perçois que vous portez un lourd fardeau, bien que vous incarniez profondément les valeurs de mon peuple. Il expira les mots qui s'échappaient avant qu'il ne puisse les retenir. Je suis un individu terrien cherchant simplement à survivre dans un environnement hostile où vos nobles me méprisent. Votre culture est un mystère et j'ai l'impression que je pourrais tout gâcher en un seul faux pas, c'est accablant.
Pendant un moment, Félo resta silencieuse, puis elle s'assit en face de lui, ses yeux bleus perçants rencontrant les siens. « Penses-tu que je ne ressens pas la même chose ?» Chaque jour, elle demandait discrètement, je fais face à un tribunal rempli de rivaux, une galaxie d'ennemis et le poids de gouverner un empire. Même une reine ressent la pression des attentes. Kalté cligna des yeux, surpris par sa franchise. Fera était toujours maîtresse d'elle-même, presque intouchable, et pourtant, elle lui parlait ici comme à un égal. « Je ne pensais pas que vous doutiez jamais de vous-même, admit-il. » Terra se recula, son regard se tournant vers le coucher de soleil. « Le doute n'est pas une faiblesse, lui dit-elle, c'est un rappel de marcher avec prudence. Mais vous, un étranger dans mon monde, avez montré du courage même dans l'incertitude. C'est pourquoi j'ai choisi de vous donner une chance. » Les paroles qu'elle a prononcées portaient un poids que Calder n'avait pas anticipé lorsqu'il les a entendues pour la première fois. Au-delà de son titre et de son pouvoir, elle n'était pas seulement la reine d'un vaste empire, mais une personne portant ses propres luttes, tout comme lui. Un silence confortable s'installa entre eux jusqu'à ce que Fera parle à nouveau. « Dis-moi, la platéelle de la terre, ton peuple, ta vie, qu'est-ce qui rend l'humanité si résiliente ?» Il hésita, puis sourit. Il est difficile d'expliquer, mais nous semblons incapables d'abandonner même lorsque les choses semblent impossibles, nous trouvons toujours un moyen, parfois chaotique, mais nous survivons. L'expression de Féla s'est adoucie, c'est peut-être pour cela que vous m'intriguez. La détermination dont vous faites preuve est rafraîchissante. Alors que la soirée avançait, ils ont échangé sur leur monde, leur culture et leur peur. Pour la première fois depuis son arrivée, Calder a eu le sentiment de ne pas être simplement un pion dans un grand jeu. En présence de F, il se sentait réellement vu. Lorsqu'elle s'est finalement levée pour partir, elle s'est arrêtée à la porte et lui a souhaité une bonne nuit, en mentionnant que le 3e essai approchait et qu'il mettrait à l'épreuve bien plus que sa force ou son esprit. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda-t-il, mais Théa se contenta de sourire énigmatiquement avant de disparaître dans le couloir. Se retrouvant seul, Calder ne put s'empêcher de ressentir une petite étincelle d'espoir au milieu des défis. Peut-être, juste peut-être, commençait-il à gagner sa place, non seulement en tant que pion de la reine, mais en tant que quelqu'un qui avait sa place dans son monde. Calder se tenait au bord d'un vaste canyon lumineux, l'air chargé de tension. C'était le moment, le 3e et dernier essai, celui que la reine Fera lui avait mentionné, les flammes de Zura s'étendaient devant lui, un ensemble de rivières de lave et de formations rocheuses abruptes. La mission était claire, récupérer l'orbe de l'unité, un relique sacré caché au fond du canyon, et la ramener à la reine. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'était la dangerosité du chemin. La foule de nobles ayants s'était rassemblée sur une falaise surplombante, leurs visages illuminés d'anticipation. Calder pouvait sentir leur jugement peser sur lui, mais il l'ignora. L'attention était portée sur la reine assise sur son trône, son regard calme mais sérieux. Elle lui adressa un seul signe de tête, un message silencieux d'encouragement. Malgré les tourments de son estomac, Calder acquiesça d'un signe de tête lorsque le signal retentit pour marquer le début du procès. Calder prit une profonde inspiration et s'engagea sur le sentier rocailleux. La chaleur était immédiate et oppressante, l'air scintillant avec des ondes d'énergie autour de lui, les rivières de lave sifflaient et bouillonnaient menaçant de déborder des étroits rebords qu'il devait traverser à chaque pas semblait être un pari, le sol instable se déplaçant sous ses pieds à mi-chemin. En descendant le canyon, Calder prit conscience que l'épreuve ne consistait pas seulement à récupérer l'orbe, mais aussi à faire preuve d'endurance et de ressources, le chemin étant parsemé de pièges. Les roches qui s'effondraient, les éclats de flammes soudains et les passages dangereux nécessitant une traversée minutieuse exigeaient de lui une dépense musculaire intense alors qu'il grimpait, sautait et esquivait, poussant son corps à ses limites. Malgré cela, il persistait, animé par sa détermination et le souvenir des paroles de Philet, jusqu'à ce que le sol sous lui s'effondre. Calder parvint à peine à agripper un rocher acéré alors que le rebord cédait, envoyant des débris dégringolés dans la rivière en fusion en contrebas. Son cœur battait la chamade alors qu'il se balançait dangereusement, la chaleur montant autour de lui comme une couverture suffocante. « Allez Calder, marmonna-t-il en se serrant les dents, tu n'as pas survécu à une bête de gravats pour tomber dans un gouffre de lave. » Avec un effort surhumain, il parvint à se hisser, ses bras criant leur douleur alors qu'il escaladait de nouveau un sol solide. Il l'aperçut, l'orbe de l'unité,
reposant sur un piédestal au centre d'un étroit pont rocheux, sa lueur illuminant le canyon environnant. Un soulagement le submergea, mais fut de courte durée, une intensification. Un rugissement résonna à travers le canyon et Calder se tourna pour voir une immense créature couverte de lave surgir de la rivière en fusion, ses yeux de lave fixés sur lui. La créature commença à avancer, chaque pas faisant trembler le sol. Bien sûr, il y avait un gardien. Calder grogna, serrant fermement le petit outil métallique qu'il avait apporté, un vestige de sa deuxième épreuve. La créature chargea et Calder eut quelques secondes pour réagir. Utilisant l'environnement à son avantage, il attira la bête vers un surplomb rocheux fragile. Au dernier moment, il plongea. En plus de faire s'effondrer le gardien dans la structure affaiblie, les rochers se sont effondrés en entraînant la créature de nouveau dans les profondeurs en fusion. En respirant bruyamment, Calder a traversé le pont en courant et a saisi l'orbe dont la chaleur se diffusait en lui, le réconfortant presque. La foule au-dessus a éclaté en acclamations lorsqu'il l'a brandi haut, mais Calder n'a pas encore célébré, car il devait encore rentrer. Le retour n'était pas plus facile, mais la détermination de Calder l'a porté. Quand il est finalement sorti du canyon, couvert de suie et de sueur, la foule s'est écartée pour le laisser passer. Il s'est approché de Fera, s'est agenouillé et lui a offert l'orbe. La reine Fera se tenait, les yeux dans les yeux avec lui. « Tu as prouvé ton courage, ta sagesse et ta loyauté, Caldero. Tu es digne, murmuraient les nobles pendant que la reine acceptait l'orbe. Calder réalisa quelque chose, ce n'était plus seulement une question de survie. Il avait gagné leur respect et peut-être, juste peut-être, une place dans leur monde. Calder se tenait devant la coursienne réunie, son cœur battant dans sa poitrine. Il avait réussi l'épreuve finale, récupéré l'orbe de l'unité et prouvé sa valeur. Mais maintenant venait le moment redouté, la déclaration formelle de son rôle en tant que consort de la reine Fera. Les nobles remplissaient le grand hall, leurs formes chatoyantes luisant faiblement dans la lumière dorée. Certains visages exprimaient une acceptation réticente. Alors que d'autres étaient encore marqués par le mépris, Calder savait que cette transition ne serait en aucun cas aisée. La reine va faire. Rose se leva de son trône, sa robe cristalline coulant comme de la lumière liquide alors qu'elle avançait, sa présence faisant taire les murmures de la cour et sa voix résonnant avec une autorité inébranlable. Calder Voss a réussi les épreuves du concert en démontrant du courage face au danger, de la sagesse dans les moments d'incertitude et de la loyauté envers la couronne. Selon les lois de l'Empire Zien, il est désormais mon consort choisi. La salle a éclaté en applaudissements, bien que Calder ait remarqué que certains nobles applaudissaient avec moins d'enthousiasme que d'autres. Il est resté raide, incertain de ce qu'il devait faire ensuite. Fera s'est tourné vers lui, ses yeux bleus perçants s'adoucissant un bref instant. Elle lui a demandé de s'avancer, ce qu'il a fait comme elle l'avait demandé, les paumes moites et l'esprit en ébullition. Était-ce vraiment en train de se produire ? Il y a moins d'une semaine, il était un diplomate essayant de négocier la paix, et maintenant il allait être déclaré le consort du dirigeant le plus puissant de la galaxie. Comment sa vie avait-elle basculé dans cette folie ? Théa tendit sa main et Calder hésita avant de la prendre. Son emprise était ferme mais chaleureuse, et lorsque leurs mains se sont touchées, une lueur faible s'est propagée entre eux, un geste symbolique d'unité dans la tradition zienne. La cour observait en silence alors que la lueur devenait plus brillante, baignant la pièce d'une lumière dorée. Dans ce lien, Fela déclara d'une voix à la fois forte et chaleureuse, nous unissons non seulement nous-mêmes, mais aussi nos mondes. Que cette union serve de symbole de confiance et de coopération entre l'Empire Zien et le peuple de la Terre. Calder avala difficilement, sentant le poids du moment. Il jeta un coup d'œil à la foule, captant un mélange de réactions. Certains nobles semblaient furieux, leur jalousie et leur colère à peine dissimulées, tandis que d'autres semblaient résignés et quelques-uns semblaient même sincèrement touchés par les paroles de la reine à la fin de la cérémonie. Calder fut conduit dans une chambre latérale où Kayla l'attendait. Son expression était indéchiffrable alors qu'elle lui tendait un verre d'eau. « Félicitations, dit-elle, bien que son ton manquât du sarcasme habituel. Tu as officiellement marqué l'histoire. » Calder s'assit lourdement, passant une main dans ses cheveux. Super, maintenant la moitié de la cour me déteste et je suis mariée à une reine extraterrestre. Kayla leva un sourcil, on pourrait faire pire. Fela ne choisit pas à la légère.
Si elle voit quelque chose en vous, peut-être devriez-vous commencer à le voir en vous-même. Ces paroles ont touché une corde sensible et Calder a lentement acquiescé. Malgré la pression écrasante, il ne pouvait nier la légère sensation de fierté qui grandissait en lui. Il avait survécu aux épreuves, gagné la confiance de la reine et prouvé sa valeur d'une manière qu'il n'avait jamais cru possible auparavant. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, la porte s'ouvrit et Fera entra, sa présence royale remplissant la pièce. « Reposez-vous bien, lui dit-elle, sa voix plus douce qu'auparavant. Demain, nous. » Calder rencontra son regard, faisant face au premier de nombreux défis à venir. Ses nerfs se calmant lorsqu'il réalisa qu'ils n'étaient plus des adversaires ou des étrangers, mais des partenaires pour le meilleur ou pour le pire. « Je serai prêt, dit-il, sa détermination se solidifiant pour la première fois. Fera esquissa un sourire sincère et non dissimulé qui fit battre le cœur de Calder un peu plus fort. En cet instant, il réalisa que leur union inattendue pourrait bien fonctionner après tout. La grande salle du Palaisien était emplie de tension alors que la nouvelle de l'attaque d'une faction rivale atteignait la cour. Les nobles murmuraient d'alarme, leurs formes chatoyantes vacillant d'inquiétude. Calder se tenait aux côtés de la reine Fera, désormais son consort à la fois en titre et en lien, ressentant le poids du moment pesant sur lui. Il avait à peine eu le temps de s'adapter à son nouveau rôle et maintenant une invasion menaçait de tout remettre en question. La voix de Fela se fit entendre à travers le bruit, tranchante et impérieuse, et le silence s'abattit dans la salle alors que tous les regards se tournaient vers elle. La faction rivale cherche à mettre notre force à l'épreuve, mais il nous sous-estime. Il sous-estime ce que nous sommes devenus. Son regard se posa sur Calder et il ressentit à la fois une montée de fierté et de panique. « Mon consort, dit-elle d'une voix assurée. Calder est un artiste américain connu pour ses sculptures cinétiques. Vo a déjà fait la preuve de son courage et de sa sagesse, et il se tiendra désormais à mes côtés pour défendre notre peuple. » L'estomac de Calder, il n'était ni soldat ni stratège, mais quelque chose dans la confiance de Fela dans sa voix le rassura. Elle ne s'adressait pas seulement au tribunal, mais lui parlait directement, lui rappelant ce qu'il avait déjà surmonté. En se tournant complètement vers lui, elle l'appela en disant « Votre perspective humaine pourrait offrir des insights que nous avons négligés. Que feriez-vous dans cette situation ?» Un silence pesant envahit la pièce alors que chaque noble le scrutait avec scepticisme. Calder prit une profonde inspiration, son esprit en ébullition. Il n'était pas un guerrier, mais il savait comment réfléchir. Sous pression, il jeta un coup d'œil à la carte holographique affichant les mouvements de l'ennemi, notant le terrain étroit qu'ils utilisaient pour s'approcher de la capitale, à travers le défilé de Nert, où ils concentraient leurs forces. Calder exprima avec assurance, « C'est un point d'étranglement. Si nous positionnons nos forces là-bas et utilisons le terrain à notre avantage, nous pouvons les contraindre dans un goulot d'étranglement. Leur nombre n'aura pas d'importance s'ils ne peuvent pas se disperser. » Les nobles échangèrent des regards surpris et même l'expression de Fela changea légèrement, une lueur d'approbation dans ses yeux. « C'est une stratégie judicieuse, dit-elle en hochant la tête. Nous allons la mettre en œuvre immédiatement. » Après quelques heures, Calder se tenait sur une plateforme de commandement surplombant le champ de bataille. Les forces de la reine, renforcées par sa stratégie, tinrent bon alors que l'armée des factions rivales vacillait dans le défilé étroit. L'air était chargé des bruits de la bataille, mais Calder pouvait voir que le vent commençait à tourner en leur faveur. Terra se tenait à côté de lui. Elle était calme et résolue en présence. « Tu avais raison, dit-elle doucement, ta perspective a fait la différence. » Calder la regarda avec un mélange de soulagement et d'incrédulité qui l'envahit. La victoire des forces ennemies en retraite a été accueillie avec des acclamations par les nobles, dissipant ainsi leurs doutes antérieurs concernant Calder. Pour la première fois, Calder a ressenti qu'il avait réellement sa place, non seulement en tant qu'humain dans un monde étranger, mais aussi en tant que quelqu'un ayant mérité sa place aux côtés de Fera cette nuit-là, alors que le palais célébrait leur victoire. Calder et Terra se tenaient sur le balcon surplombant la ville. Les lumières dorées de la capitale s'étendaient devant eux, symbole de ce pourquoi ils avaient lutté pour protéger. Vous avez parcouru un long chemin, Calder. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider à reformuler la phrase correctement? Fela déclara d'une voix plus douce, presque taquine, passant d'une diplomate confuse à une compagne capable de diriger un empire.
Calder rit en s'appuyant sur la rambarde, « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » L'expression de Fela s'adoucit, pendant un instant, le poids de son titre sembla s'alléger. « C'est peut-être là la leçon de tout ceci, dit-elle, le leadership ne consiste pas à se tenir seul, mais à se tenir ensemble. » Pendant ce temps, la célébration se poursuivait derrière eux. Calder ressentit un changement entre eux, plus seulement une alliance de nécessité, mais un lien forgé à travers la confiance, le respect et quelque chose de plus profond. Pour la première fois, Calder ne se sentit pas déplacé, il était exactement là où il devait être.